Mon sac. Tiens. Merci. C'est toi. Tant de monde. Seul toi t'as avancé. Dormer le savait. Tu es un enfant gentil et bon. Étant donné le tempérament de Zanguan, il ne me laisserait pas partir facilement. Le petit-fils de grand-mère n'a pas l'air d'une mauvaise personne. L'épouser pourrait ne pas être si mal non plus, grand-mère. Ce contrat de mariage est-il toujours valide? Bien sûr. Bien sûr que c'est valide. Notre famille, je ne te traiterai pas justement. Dot, 200 millions. Mademoiselle Jiang. Je n'ai ni maison, ni voiture. Ni emploi. Je suis un homme qui n'a rien. Êtes-vous vraiment prête à m'épouser? Ça ne me dérange pas. Je ne veux pas non plus de cadeaux de fiançailles. Non. La dot doit être donnée. Et elle doit être doublée. 200 millions. 200 millions. Excusez-moi, tout le monde. Ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer. Elle a toujours tendance à fantasmer qu'elle est la personne la plus riche. Il semble que la maladie d'Alzheimer de grand-mère est assez grave. Acceptez si vite. C'était vraiment une mise en scène. Tiens. C'est un jet de grade de moto inestimable. Il est à toi à partir de maintenant. Ce bracelet de jade doit être faux, n'est-ce pas? Acceptez-le juste pour faire plaisir à grand-mère. Merci, grand-mère. C'est 200 millions. Allons nous enregistrer maintenant. Pour un fait, juste comme ça. Épouser un étranger. J'ai autre chose à faire, je pars d'abord. Et Monsieur J. The film was translated and narrated by M Media. Voici mon numéro de téléphone. N'est-ce pas ce que ma grand-mère vous a donné comme cadeau de fiançailles? Je sais que c'est un faux chèque. Vous n'êtes pas la personne la plus riche. Comment pourriez-vous avoir 200 millions? D'ailleurs, je ne veux vraiment pas d'argent. Ça m'est égal non plus. Cette femme est-elle vraiment folle ou fait-elle semblant? Elle pense en fait que le chèque est faux. Ou essaie-t-elle de faire l'idiote pour attraper un tigre? A-t-elle un plan plus grand? Mademoiselle Jiang, notre famille est très pauvre. Alors n'espérez pas obtenir quoi que ce soit de moi. S'il n'y a rien d'autre à l'avenir, ne me contactez pas. Président J, Président J. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? L'assistant du président du groupe J. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous demander votre numéro de téléphone. Je ne te l'ai pas juste donné. Je vais être en retard au travail, je pars maintenant. Où vas-tu? C'est difficile de trouver un taxi ici. Je vais te déposer avec ma trottinette électrique. Pas besoin. Nous sommes déjà mari et femme. Pas besoin d'être poli avec moi. Allez, monte vite. Où est-ce que l'endroit où tu vas est un endroit dont je ne peux pas savoir. Refusez encore. Cette femme va probablement se méfier. Rue Sangueline. Accroche-toi bien à moi. Allons-y. Ralentissez. By M Media. Xiaoling. Regarde. J'ai eu mon certificat de mariage. Certificat de mariage. Ton mari est plutôt beau. Jimubai. Le nom de ton mari. Comment est-ce exactement le même que celui de l'homme le plus riche? Xiaoshu. Tu n'as pas épousé l'homme le plus riche, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Comment des gens ordinaires comme nous
Pourrait-il s'impliquer avec l'homme le plus riche? C'est juste une coïncidence de nom. Et tu as entendu. Notre entreprise va être acquise par la société de l'homme le plus riche. Groupe J. Le président J vient à notre entreprise cet après-midi. J'ai entendu dire que le président J est super beau. Riche et capable. C'est tout simplement le célibataire en or par excellence. Le célibataire en... Je me demande quelle femme aura la chance de l'épouser. Ce ne sont que des rumeurs. Peut-être. Il n'est qu'un homme chauve d'âge moyen avec un ventre à bière. Qu'en est-il de l'homme chauve d'âge moyen? Tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites. J'ai une annonce à faire. Laya, La proposition de Naya directeur Pion. a été favorisée par le président J du groupe J. C'est pourquoi le groupe J est prêt à nous acquérir à un prix élevé. Maintenant, j'annonce. Layla est nommée chef du département de design. Veuillez le faire circuler et y jeter un œil. Pourquoi sa proposition est-elle si excellente? N'est-ce pas ma proposition? Directeur, voici ma proposition. De quoi criez-vous? Qu'est-ce qui est à vous? Votre nom est-il écrit dessus? Mais c'est clairement. Taisez-vous. Le président J arrive. Si vous osez soulever cela, je vous virerai. Jiang Chuchu. Je viens d'utiliser ta proposition. Que peux-tu me faire? Ligna. Quand nous étions à l'université, tu me visais toujours. Après que nous ayons commencé à travailler et rejoint la même entreprise, tu as sans fait empirer. Attends un peu. Je prouverai certainement au directeur que tu as volé ma proposition. Jiang Chuchu. Tu es vraiment naïve et sotte. Le directeur Tian est mon oncle. À ton avis, qui va-t-il aider? Même si je suis ici aujourd'hui, t'écraser à mort, personne n'ose me faire quoi que ce soit. Depuis l'université, je ne supportais pas tes airs prétentieux. Quelqu'un comme toi, sans statut, dame chose sans relation, né pour être à mes pieds, être mon marchepied. Je te conseille de créer docilement des propositions pour moi. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses pas survivre chez Xingao. Jimubai. Qui vous a donné le culot d'oser intimider notre femme? Vous êtes son mari. Les vêtements de cette personne, on ne voit aucune marque de la tête aux pieds. Il doit juste être un employé de bureau ordinaire. Jiang Chuchu. Même si ton mari vient, que peut-il faire? Juste devant lui. Je te harcèlerai quand même. Essayez donc. Quelqu'un comme vous peut encore travailler ici. Il semble que Xiaojiao devrait être nettoyé. Pour qui te prends-tu? À faire le grand devant moi. Laisse-moi te dire, chez Xingao, je suis la superviseure de Jiang Chuchu. Mon rang est plus élevé que le sien, je peux la discipliner comme je veux. Aujourd'hui, même si c'est la faire aboyer comme un chien pour moi, elle devra docilement se mettre à quatre pattes pour moi. Un petit superviseur ose intimider la femme du président. Que voulez-vous dire? Il y a 2 minutes, j'ai déjà acquis le groupe Xiaojiao. À partir de maintenant, Xia Shu est la femme du président du groupe Xiaojiao. Vous agenouillez-vous et excusez-vous auprès d'elle. Acquérir. The film was translated Se pourrait-il and que le mari de narrated Xiao by Shu M Media. soit on fait l'homme le plus riche, le président J. Jimubai, es-tu fou? De quelle absurdité parles-tu? Jiang Chuchu. Où as-tu trouvé ce trésor de mari? Pas très capable, mais sa capacité à se vanter n'est pas petite. L'air si pauvre. Et tu oses te faire passer pour le président J. Tu n'es même pas digne de porter les chaussures du président J, n'est-ce pas? Assistant, C'est le président J. Le contrat d'acquisition du groupe Xiaojiao à l'instant. Groupe Xiaojiao appartient maintenant à la famille J. Se pourrait-il que Jimubai soit vraiment l'homme le plus riche, le président J? Pensant que juste en prenant au hasard un morceau de papier déchiré avec un tampon dessus, je le croirais. L'homme le plus riche s'intéresserait-il à quelqu'un comme Jiang Chuchu, une chaussure usée avec laquelle d'innombrables hommes ont couché? Taisez-vous. Espèce d'aveugle. Fermez votre bouche. C'est le président J du groupe J.
Président J. Je suis vraiment désolé. C'est ma faute de ne pas avoir bien géré mes subordonnés. Je virerai. Elle tout de suite. Président J. Comment Jiam Chuchu pourrait-elle avoir la chance d'épouser l'homme le plus riche? Elle ne peut pas être le président J. Oncle. Taisez-vous. Vous, les aveugles. Quelqu'un. Fermez-lui la bouche pour moi. Traînez-la dehors. Attendez, Président J, avez-vous d'autres instructions? comment vous a-t-elle intimidé tout à l'heure? Maintenant, vous pouvez tout lui rendre. Laisse tomber. Si un chien me mord, je ne peux pas le mordre en retour, n'est-ce pas? Mettez-la sur la liste noire pour moi. Si une entreprise ose l'embaucher, elle s'opposera au groupe J. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous êtes vraiment le président J. Si elle savait que j'étais l'homme le plus riche, il serait certainement difficile de divorcer plus tard. En fait, je suis l'assistant de l'assistant. Tout à l'heure, à l'intérieur, j'essayais de vous aider. C'est pourquoi j'ai usurpé l'identité du président J. Cette fois, je suis venu négocier l'acquisition au nom du président J. Usurpation d'identité. Vous êtes trop audacieux, n'est-ce pas? Cette garce. Comment oses-tu me mentir? Usurper l'identité du président J. N'était-ce pas pour vous aider à résoudre le problème? Je suis désolé. Merci cette fois-ci. Oui. Tu n'avais pas dit que tu n'avais pas de travail. J'ai eu un entretien aujourd'hui, et j'ai excellemment bien réussi. Donc j'ai été embauché. J. Assistant. Merci pour tout à l'heure à l'intérieur. De ne pas avoir exposé mon usurpation d'identité du président J. Oui. De rien. Merci, assistant. Viens manger chez nous quand tu seras libre. C'est une petite affaire, pas besoin d'être poli. Ce contrat d'acquisition a déjà été reformulé. Xiaoji, on y va. Nous avons encore d'autres choses à faire. Donc nous allons d'abord travailler. Va vite. Le groupe J est une grande entreprise. Travaille bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves quelqu'un avec du potentiel. Que veux-tu faire d'autre, Linia? La leçon de tout à l'heure n'était-elle pas suffisante? Tôt ou tard, je te le ferai payer. Xiaoshu, je suis ici pour m'excuser. Quand nous étions à l'université, tu étais meilleur que moi à tout égard. C'est pourquoi à l'entreprise, je étais jalouse et je t'ai ciblé. La réunion de classe de ce soir. Toi et le président J venaient ensemble. Je vais, devant tout le monde, sincèrement m'excuser auprès de vous deux. Qu'en dis-tu? Pas besoin, il est très occupé. Il n'a pas le temps. Alors je devrais personnellement aller au groupe du président J et inviter sans vergogne le président J. Jimubai se faisant passer pour le président J. Cela ne serait-il pas découvert? Alors attends un instant. Je vais lui dire. D'accord. Ce soir, au Grand Hôtel Yeyuan, je t'attendrai. Jiam Chuchu. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je la récupérerai toute ce soir. Il vaut mieux appeler d'abord. Et demander à Jimubai. The film was translated and narrated by M Media. Le rapport de ce trimestre est trop médiocre. Trouver un moyen d'améliorer les ventes du prochain trimestre concernant le marché étranger. Nous devons aussi trouver un moyen de l'étendre. Concernant le projet IHU international. Marie, es-tu là? J'ai quelque chose à te dire. Marie, es-tu libre ce soir? Bonjour. Marie, es-tu là? Président J. Levez les yeux. Quoi? La réunion de jour est ajournée. Tout le monde dort. Allô? Pourquoi envoyer tant de messages? S'il y a quelque chose, pourquoi ne pas appeler? N'avais-je pas peur que ce soit gênant pour toi? Je suis très occupé en ce moment. Pour faire court,
Ce soir, j'ai une réunion d'anciens élèves. Pourrais-tu brièvement, superficiellement, te faire passer pour le président J à nouveau? S'il te plaît, s'il te plaît. Cette femme veut en fait utiliser mon identité pour se vanter auprès de ses camarades de classe. Pas le temps. Raccrocher. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Il semble que je ne puisse que y aller au culot. Vaine et matérialiste. Je ne sais vraiment pas ce que grand-mère a vu en elle. N'est-ce pas Jiam Chuchu, la beauté du campus? Viens, assieds-toi. J'ai entendu Ligna dire. Tu t'es accroché au président J, l'homme le plus riche. Vraiment. Où est-il? Oui, Xiaoshu, puisque nous sommes tous d'anciens camarades de classe ici. Tout le monde est venu aujourd'hui spécifiquement pour témoigner de la splendeur de l'homme le plus riche. Il a une réunion temporaire, donc il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Ou a-t-il peur de venir? Ligna est là. Ce bracelet à toi ne pourrait pas être le Yanlong. Sculpté dans du jade suif de première qualité, n'est-ce pas? Celui de ce célèbre maître sculpteur de jade. Xuan, poli de sa propre main, valant des centaines de milliards. Le seul bracelet de jade de son genre au monde. C'est exact. Le bracelet de jade que je porte est celui de Xuan. L'œuvre la plus précieuse du maître. Yanlong. Je ne le cacherai plus à tout le monde. Notre famille est dans le haut de gamme du commerce de jade. Xuan et mon grand-père sont de bons amis. Alors il m'a offert ce Yanlong. Ligna, ta famille est aussi trop incroyable. Le bracelet de Ligna est identique à celui que grand-mère m'a donné. Comment grand-mère aurait-elle pu se permettre d'offrir un bracelet aussi cher? Ce doit être un faux. Si c'est découvert, je suis fini. Jiam Chuchu, n'êtes-vous pas la femme du président J? Vite, montrez-nous quel genre de bijoux vous portez. Je ne porte rien. Pourquoi vous cachez-vous? Comment se fait-il que Jiam Chuchu ait aussi un Yanlong à sa main? N'ont-ils pas dit qu'il n'y en a qu'un au monde? Alors, lequel est le vrai? Le vrai Yanlong a été acheté il y a longtemps par un magnat mystérieux. Il était déjà difficile pour moi de faire une réplique à prix élevé. Celui-ci pourrait être le vrai. Jiam Chuchu, pensez-vous qu'en portant un faux bracelet de jade et en faisant semblant, vous deviendrez vraiment la femme du président J? Votre mari n'est qu'un petit assistant, n'est-ce pas? Camarade de classe. Vous ne savez toujours pas, n'est-ce pas? Le mari de Jiam Chuchu est celui qui se fait passer pour le président J, l'homme le plus riche. Se faire passer pour le président J. Jiam Chuchu. Vous et votre mari êtes trop avide de vanité, n'est-ce pas? Jiam Chuchu. Savez-vous que ce que Maître Xuan déteste le plus, ce sont les contrefaçons. Si vous n'expliquez pas d'où vient ce The bracelet film de was jade, translated attendez-vous à and devoir rendre des narrated comptes. by M Media. Si je dis que grand-mère me l'a donné. Et s'ils enquêtent, que fera grand-mère? Tu dis que le mien est faux. Alors le tien doit être vrai. Bien sûr, le mien est vrai. Bien que je n'ai pas vu. Le légendaire Yanlong. Jade suif de qualité supérieure, a un éclat doux. Et une forte translucidité. Mais ton bracelet de jade, sous la lumière, simplement, ne montre aucune réaction translucide. On dirait bien. Il n'a vraiment pas cette réaction translucide. Quelle réaction translucide? Il fait si sombre ici. Que pouvez-vous voir? Peu importe à quel point un faux est réaliste. Il ne peut pas reproduire la véritable sensation. Grâce et lisse du jade suif. Oses-tu me laisser voir ton bracelet en jade? Ligna, laissez-la juste le toucher. Ainsi, cette personne têtue sera entièrement convaincue de sa défaite. Si elle le touche, la vérité sera révélée. Qu'êtes-vous? Une femme méprisable et misérable. Êtes-vous même digne de toucher mon bracelet de jade? Maintenant, je vais vous emmener au poste de police. Voyons si votre bouche est toujours aussi têtue alors. Lâche-moi. Lâchez-la. Enlevez vos sales pattes de moi. Pourquoi es-tu ici? J'étais inquiet pour vous. Comment en est-on arrivé là? Tout le monde, regardez. C'est Jiam Chuchu. Le mari inutile qui s'est fait passer pour le président J. J'ai entendu dire qu'il est l'assistant d'un président. Une famille pauvre comme la sienne, qui doit collecter des coupons, juste pour commander des plats à emporter. Peuvent-ils se permettre un bracelet de jade suif de première qualité? Un faux grandeur nature. Il se mérite vraiment. Votre femme porte des contrefaçons. Et vous n'êtes pas innocent non plus. Qui dit que ma femme porte un faux?
Votre femme n'en porte pas. Alors, est-ce le cas de notre Linia? Quelle absurdité. Serveur. Apportez une tasse d'eau bouillante. Faux jade de suif. À haute température. Se fissurera. Mais les vrais ne réagiront pas du tout. Laïa. Osez-vous mettre le bracelet de jade que vous avez à la main dedans? Je vais vous montrer comment faire. Il l'a vraiment jeté dedans. Et si? Faites-moi confiance. Laïa. C'est votre tour maintenant. Qui essayez-vous de tromper? L'eau chaude peut-elle vraiment tester le vrai jade? Linia, mettez juste le bracelet dedans. Que ces deux rustres abandonnent complètement. Taisez-vous. Quoi, tu n'oserais pas? Qui a dit que je n'oserais pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Lequel est réellement faux? Je n'y crois pas. Une tasse d'eau chaude. Que peut-elle tester? Mon Dieu. Comment cela peut-il être ton bracelet, Linia? Il s'est fissuré. Celui de Jiam Chuchu est intact à la place. Se pourrait-il que le bracelet que grand-mère m'a donné soit vrai? Comment grand-mère pourrait-elle avoir ce bracelet de jade suif de qualité supérieure, Yanlong? À ce sujet. Je vous le dirai après mon retour. Si. Le bracelet de Jiam Chuchu est vrai. Alors ton bracelet, Linia, est faux. Qui est le vrai, qui est le faux? Un seul regard suffira. Faux. Ils sont tous faux. Celui de Jiam Chuchu est aussi faux. Pensez-y. Comment pourraient ces deux pauvres se permettre d'acheter l'œuvre de Maître Xuan? Mais le bracelet de Jiam Chuchu n'a même pas craqué dans l'eau chaude. C'est clairement du vrai jade d'une dureté et d'une densité extrêmement élevée. Si je dis que c'est faux, c'est faux. Vous. Ma famille est dans le commerce de jade haut de gamme. Vrai jade, faux jade, comment pourrais-je ne pas faire la différence? Celui de Jiam Chuchu est faux. Laïa. Vous essayez encore de mentir. J'ai déjà enquêté. Votre famille gère un petit marché de gros. Vendant des produits pour 10 ou 20 yuan. Tous des produits contrefaits de mauvaise qualité. Comment pourriez-vous avoir du jade haut de gamme? Vous dites n'importe quoi. Je ne veux pas connaître vos affaires de famille. Vous avez maintenant pris le bracelet de jade de ma femme d'une valeur de 300 millions et l'avez brisé. Comment allez-vous compenser? C'est exact. Yanlong est en effet un inestimable jade suif de première qualité. Comment pourrait-il être détruit si facilement? Exactement. C'est l'œuvre de Maître Xuan, la plus précieuse. The film Traînez-la was dehors pour moi. translated and Envoyez-la au narrated commissariat. by M. Ne vous Media. approchez pas. Mon petit ami est directeur chez Groupe J. Qui d'entre vous ose me toucher? Oui. Je suis assez curieux. Quel directeur du groupe J est en fait si arrogant? Quelle grande parole. Laissez-moi voir qui c'est. Qui ose toucher ma petite amie, Xiaoyu? Quoi? Allons, Xuan. Vous ne voulez plus vous en sortir. C'est ça. Directeur Xiao. Vous avez un sacré culot. J. Président J. Président J, le mari de Jiam Chuchu, c'est vraiment le président J. Impossible, mais je vous ai clairement entendu dire vous-même que vous étiez une impostrice. Directeur Xiao. Je ne suis que l'assistante du président J. Vous n'avez pas besoin d'être si poli. Exactement. Assistant J. J'ai vu l'assistant J arriver. Je pensais que c'était le président J qui était arrivé. Bien. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. C'est donc comme ça. Vous deux, les gueux. Vous avez en fait. Vous feriez mieux de vous taire. Xiao Yu. Vous osez me crier dessus. De quoi avez-vous peur? Ce n'est qu'un assistant de président. Idiot. Il. Assistant J. Est le confide de confiance du président J. Vous l'avez offensé. Équivaut à offenser le président J. Je pense que vous ne voulez plus vous en sortir à longue sûre. Président J. J'ai eu tort. Veuillez me pardonner. Xiaoshu, votre bracelet, je trouverai un moyen. Si j'offense le président J, je ne pourrai pas survivre à Longchuan. Pour le bien de notre amitié de camarades de classe, s'il vous plaît, dites un mot en ma faveur. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Même me faire aboyer comme un chien. Je vais vous montrer. Ça suffit. Linia. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute, c'est de sa propre faute. Je ne peux pas t'aider non plus. Assistant J. Soyez assuré, cette femme et moi n'avons absolument aucune relation. Vous pouvez la traiter comme vous le souhaitez. À partir de jour,
Je ne veux plus la revoir. Vous pouvez être assuré. Je le garantis. Je la chasserai de longue sûre. Désormais, vous ne la reverrez plus jamais. Femme. Allons-y. Assistant J, prenez soin de vous. Jimoubaï, tu ferais mieux de me dire honnêtement. Qui es-tu exactement? N'es-tu vraiment qu'un petit assistant? Bien sûr. Alors cette situation aujourd'hui, comment l'expliques-tu? Pourquoi un directeur serait-il si respectueux envers un simple assistant comme toi? C'est trop exagéré, n'est-ce pas? Après tout, j'apparais souvent aux côtés du président J. Quelques mots désinvoltes peuvent l'influencer. Je comprends. Comme un eunuque personnel aux côtés de l'empereur. Quelque chose comme ça. Dises-tu la vérité? Bien sûr que c'est vrai. Sinon, qu'est-ce que vous pensiez, comme dans un feuilleton télévisé, épouser n'importe qui, et qu'il s'avère être la personne la plus riche? Arrêtez de rêver. C'est vrai. Ma chance est si mauvaise. Comment pourrais-je épouser l'homme le plus riche? Au fait, qu'en est-il de ce bracelet de jade? Bien sûr, c'est faux aussi. Le bracelet de Leia est une réplique de haute qualité. Grand-mère vous a donné ça. C'est une réplique de haute qualité. C'est juste de meilleure qualité. J'ai appris quelque chose de nouveau. Donc même les faux en dégradent. Bonjour, grand-mère. Espèce de vaurien. Avez-vous terminé d'enregistrer votre mariage? Reviens vite, que je vois. Vous êtes vraiment un couple parfait. Xiaoshu, avec grand-mère ici. Ce vaurien de Moubaï. The film was N'oserais pas te translated tyranniser. and narrated by M Media. Le mariage. Préfères-tu le style occidental ou le style chinois? Si nous avons un mariage, il sera encore plus difficile de se débarrasser de cette femme. Grand-mère. Il n'y a pas de précipitation pour le mariage. Je veux préparer lentement. Pour faire une surprise à Xiaoshu. J'écouterai Moubaï. Ce vaurien. A enfin compris. D'accord. Je t'écouterai. Mais l'alliance devrait être arrangée en premier, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Ce soir. Reste chez grand-mère. La chambre nuptiale. La chambre nuptiale est déjà préparée. Ne t'inquiète pas pour la nuit de noces. Nous. Je vous ai épousé pour faire plaisir à grand-mère. Ne vous ai épousé que. Alors n'ayez aucune attente irréaliste de ma part. Une fois que vous aurez trouvé quelqu'un que vous aimez, nous pourrons divorcer à tout moment. Alors il faisait juste semblant tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Je ne m'accrocherai pas à toi. Je ne veux pas décevoir grand-mère. Avant que nous ne divorcions officiellement, j'espère que vous pourrez me rejoindre. Devant grand-mère. Pour faire semblant d'être un couple aimant. Je ne veux pas non plus décevoir grand-mère. Grand-mère regarde en douce. Enfin, il y a de l'espoir pour un arrière-petit-enfant. Ça suffit. Je vais dormir d'abord. Xiaoshu a travaillé si dur la nuit dernière. Ce vaurien n'est pas du tout prévenant. Pourquoi ne vas-tu pas vite chercher de la nourriture pour Xiaoshu? Grand-mère, je ne suis pas fatiguée. J'ai très bien dormi la nuit dernière. Femme. Vous avez bien travaillé la nuit dernière. Mangez plus. Laissez-moi essuyer votre bouche.
Vous aimez ça? Mangez ceci. Je vais le faire moi-même. C'est mieux comme ça. Mangez lentement tous les deux. Grand-mère va sortir faire de l'exercice. Oui, Oui. D'accord. Prenez soin de vous. La comédie? Autant la jouer jusqu'au bout. J'habite au Majuon numéro 1. Vous devriez y emménager. Pour les frais de subsistance. Vous pouvez utiliser l'argent de cette carte. Ziyu. Êtes-vous aveugle en l'appelant Jiam Chuchu? Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Ziyue. retiens-toi. Pour le bien du travail, je ne peux pas encore me fâcher avec eux. Je suis désolé. Arrêtez-vous là. D'où vient cette livraison que tu as dans la main? Mon mari l'a commandé pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Tout le monde sait que les clients du grand hôtel Yayuan valent tous des dizaines de millions. Et vous deux, de simples salariés, pouvez-vous le permettre? Et les frais de livraison seuls dépassent 1000 yuan. Avec votre salaire mensuel de 4 ou 5 000. Mari assistant, pouvez-vous vous permettre de le commander? Jiam Chuchu, ce ne serait pas un plat à emporter que vous avez volé, n'est-ce pas? Valant des dizaines de millions. Toute l'entreprise. Alors n'est-ce pas seulement le président J qui peut se permettre de commander ce plat à emporter? Jiam Chuchu. Espèce de canaille. Vous avez volé le plat à emporter du président J. J'ai vraiment honte pour vous. Tu peux vraiment m'accuser de n'importe quoi. Sur moi. Je le répète. Je ne l'ai pas volé. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon plat à emporter. Ton mari l'a commandé pour toi. Jiam Chuchu. J'ai bien peur que tu n'aies jamais mangé un repas aussi cher, n'est-ce pas? Que dirais-tu de ça? Tant que tu t'agenouilles par terre aujourd'hui, et que tu lèches ça jusqu'à ce que ce soit propre, je te laisserai tranquille, d'accord? Béziu, ne va pas trop loin. Je te harcèle. Que peux-tu me faire? Qui t'a dit d'être pauvre et sans relation? Tu mérites d'être comme de la boue. Piétiner sous mes pieds. De toute façon, toi et ton mari insignifiant. Personne ne se soucierait si vous mouriez. Comment oses-tu maudire mon mari? Je ne veux pas de ce travail aujourd'hui. Je vais te donner une leçon aussi. Comment oses-tu me frapper? Maintenez-la. Tu m'as frappé. Je te le dis. Si tu ne t'agenouilles pas par terre aujourd'hui, et que tu lèches ça jusqu'à ce que ce soit propre, je te tuerai, ainsi que ton mari. Et ta vieille mégère de grand-mère, agenouille-toi. Arrêtez. Ça va. Qui t'a donné le culot de poser la main sur elle? Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes pas en état de crier ici. Et moi alors? L'assistant est avec le président J. Depuis de nombreuses années, vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. Assistant, elle a volé le plat à emporter du président J. Je lui donnais juste une leçon pour le bien de l'entreprise. Cette nourriture, je l'ai commandée pour Xiaoshu. Bien. Avec votre salaire mensuel de quelques milliers de yuan, vous pouvez vous permettre de commander ce plat à emporter. J'ai bien peur que dans toute cette entreprise, le seul qui puisse se permettre ce plat à emporter soit le président J, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas dire que vous êtes le président J. C'est moi. Vraiment. Président J. Tu es fou. Faire semblant d'être la présidente J ici. D'ailleurs, elle connaît ton identité. Tu ne peux pas la tromper. Je veux dire, je viens de demander au président J de commander le plat à emporter pour moi. C'est exact. Je l'ai vu aussi, j'étais juste là. As-tu entendu ça, Béziu? Je ne l'ai pas volé du tout. Le plat à emporter de la présidente J. Qui vous a dit d'être si furtive? Bien sûr, je pensais que vous étiez une voleuse. J'ai agi sournoisement. Maintenant. Vous tous, excusez-vous auprès de Xiaoshu. Je suis désolé, Xiaoshu. Désolé, Xiaoshu. Toi. Excuse-toi. Je m'excuse auprès d'elle. Quelle est sa classe? Vous n'êtes pas digne. Elle a été personnellement sélectionnée par le président J de la succursale comme employée clé pour venir ici en formation. Béziu. Excusez-vous. Pour l'amour de l'assistant. Jiam Chuchu. Je vous laisse votre moment The film aujourd'hui. was translated and narrated by Je suis M désolée. Media. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne t'ai pas entendu. Jiam Chuchu, n'allez pas trop loin.
Désolé, d'accord. Attendez une minute. Que voulez-vous faire d'autre? Nettoyer cet endroit pour moi. Moi, le nettoyer. Je ne suis pas une femme de ménage. Pourquoi devrais-je le nettoyer? Oui, Allons-y, ma femme. Diam Chuchu. Ce compte, je le réglerai avec vous tôt ou tard. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ça fait toujours mal. Ça me fait plus mal. Quel dommage que ce plat a emporté. A été jeté par Béziu. Je me demande ce que le légendaire, qui ne sert que des clients avec une valeur nette de dizaines de millions, plat à emporter de l'hôtel, a comme goût. Je vais t'emmener au Yeyuan Grand Hôtel tout de suite. Tu te prends pour la président J. Xia Shu. Je suis le président J. J'ai déjà dit que cet hôtel ne sert que des clients avec une valeur nette de dizaines de millions. Si nous y allons tous les deux, nous ne passerons probablement même pas le portail. D'accord. Mangeons des nouilles instantanées. C'est délicieux et ça économise de l'argent. Si nous économisons de l'argent, nous devrions bientôt pouvoir économiser 500 000 pour rembourser l'argent du jeune maître Xiao, n'est-ce pas? C'est maudit 500, je dois trouver un moyen de couvrir ce mensonge. Je vais acheter des nouilles instantanées. Quel parfum veux-tu? Laisse-moi y aller à la place. Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Je veux le parfum poivre mariné. Je t'enverrai un code QR. Demandez à quelqu'un du département technique de créer un prix gagnant. Un lien de redirection pour moi. Montant du prix. 1 million. Le voici. Pourquoi as-tu mis si longtemps à revenir? Je meurs presque de faim. Le supermarché était bondé. Xia Shu. Regarde. Il y a un scan de code QR. Événement pour gagner de l'argent sur ça. Essayons. Ça doit être faux. Si tu pouvais vraiment gagner un prix, tout le monde irait acheter des nouilles instantanées. D'ailleurs, ma chance est si mauvaise. Je ne gagnerai certainement pas. The film was translated attends. and narrated by Essaye juste. Media. Ce n'est pas comme si nous allions perdre quelque chose. Je te l'ai dit, mais tu ne me crois toujours pas. Si je pouvais vraiment gagner, alors je... 1 million. 1 million. Tu as gagné. Alipay a reçu 1 million de yuan. 1 million. J'ai gagné 1 million. Comment est-ce possible? Ça doit être faux, n'est-ce pas? Marie, nous avons gagné 1 million. Tu es vraiment ma bonne étoile. Comment viens-tu de m'appeler? Mes excuses. Si tu ne m'aimes pas, Aimer. Xia Shu. Je t'aime. Appelle-moi comme ça à partir de maintenant. D'accord. est-ce ce qu'il me confesse ses sentiments? Marie. C'est vrai, je te transférerai 500 000. Rembourse vite l'argent du jeune maître Xiao. Pas besoin. C'est ce que tu as gagné toi-même. Je gagnerai de l'argent moi-même pour le rembourser. Qu'est-ce qui est à toi et à moi? Nous sommes mari et femme. Nous sommes une famille. D'ailleurs, sans la bénédiction de ta bonne étoile, je n'aurais pas gagné un si gros prix. Écoute-moi. Alipay a reçu 500 000. D'accord. Allons-y, Marie. Je t'emmènerai pour un grand repas. Je t'achèterai aussi quelques ensembles de costumes de marque. Alors voyons qui osera dire que tu portes des contrefaçons. D'accord. Allons-y. J'ai presque oublié. Je dois encore travailler cet après-midi. Alors, Marie, à tout à l'heure après le travail. Enfin sorti du travail. Et, Marie, regarde par ici. Cet ensemble noir est joli.
Cet ensemble bleu est également joli. Chérie, lequel préfères-tu? Je ferai ce que tu diras. Alors, le noir. Bonjour. Combien coûte ce costume? 130 000. Si cher. Notre marque est une marque de luxe de premier plan mondial. Même une chemise décontractée coûte des dizaines de milliers, sans parler d'un costume entier. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, sortez. Ne restez pas ici à nuire à mon commerce. Quelle coïncidence. N'est-ce pas notre pauvre couple? Mademoiselle B, vous êtes arrivée. Aujourd'hui, nous avons juste reçu les nouvelles arrivées de saison. Veuillez jeter un coup d'œil. Jiam Chuchu, vous et votre mari, le genre de personnes qui n'ont même pas 100 000 yuan sur leur carte. Vous ne l'avez pas non plus. Vous osez venir faire du shopping dans un endroit pareil. Qui vous a donné ce courage? C'est probablement Liang Zhengru qui nous l'a donné. Mon pote, une femme comme Jiang Xuxu est pauvre, avare et malchanceuse. Et ce n'est qu'une vieille godasse dont j'ai fini. Tu l'épouses comme femme. Tu as perdu la tête. Surveille ton langage. Pouvoir épouser Xiaoxu est la plus grande chance de ma vie. Tu ne l'auras pas. C'est ton malheur. Chérie, Laissez tomber. Arrêtez de faire semblant d'être affectueux. N'avez-vous pas entendu dire, couple frappé par la pauvreté, tout décline. J'aimerais voir, vous deux pauvres, à quel point vous serez malchanceux. c'est les couples pauvres se lamentent surtout. Béziu. Si tu es inculte, ne te ridiculise pas ici. N'as-tu pas peur que les gens se tordent de rire? Vous. Mademoiselle Bay, ne vous fâchez pas. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Connaissance générale. Pouvez-vous vous le permettre, et vous avez encore le culot de tout toucher. Si vous salissez nos vêtements. Pouvez-vous, vous demandiant, vous permettre de payer? Qui a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Je prends ce costume. Paiement par carte. Jiang Xuxu, qu'est-ce que tu fais semblant? The film Quelqu'un was comme toi, qui me translated demande sur un and duo narrated d'acheter by un ensemble à 50 Media. yuan, et qui doit encore marchander pour ça, pauvreté. Un costume à plus de 100 000 yuan, peux-tu te le permettre? Que je puisse me le permettre ou non, nous le saurons une fois que j'aurai passé la carte. D'ailleurs, pour une bête comme toi, cela peut-il être la même chose que pour mon cher mari? Une bête comme toi ne mérite de porter que des vêtements Pinduoduo duo. Pour mon cher mari, je dois dépenser de l'argent pour de grandes marques, et le gâter à mort. Femme, tu cherches la mort. Comment oses-tu? Cette femme, quand est-elle devenue si riche? Pourrait-elle vraiment se permettre une tenue valant plus de 100 000? Pourquoi ne pas passer la carte tout de suite? Tu ne serais pas assez stupide pour refuser de l'argent quand on t'en offre, n'est-ce pas? Attendez. Vous n'êtes pas autorisé à vendre à ce genre de femmes. Si vous leur vendez, vous abaisserez le prestige de votre marque. Mademoiselle Bay est la fille aînée de la famille Bay. Et une cliente VIP. Vous ne pouvez absolument pas l'offenser. Qu'est-ce que tu fais? N'avez-vous pas entendu ce que Mademoiselle B a dit? Dame gens comme vous, pauvres et avares, de la racaille issue du bas de la société, n'êtes pas qualifiés pour acheter nos vêtements. Nous ne servons que des clients nobles comme Mademoiselle B. Dépêchez-vous de partir, pour que vous ne contaminiez pas notre magasin, avec votre aura de misère. Xiaoxu. Les vendeurs devraient traiter chaque client de manière égale. Je ne m'attendais pas à ce que le centre commercial du groupe J ait quelqu'un comme toi qui flatte les riches et piétine les pauvres. N'as-tu pas peur que je me plaigne de toi au siège? Le respect et l'égalité sont pour les riches et les influents, pour l'élite. Dame gens du bas de la société comme vous ne méritent pas mon respect. Quelle blague. Très bien. Attends un peu. Je vais certainement me plaindre de toi. Qui veut se plaindre de mon employé? La fille aînée de la famille B, notre magasin, et ce centre commercial groupe J où nous sommes situés, a des parts détenues par la famille B. Vous ne pouvez absolument pas offenser Mademoiselle B. J'ai presque oublié. Auparavant, pour récompenser la famille B d'avoir aidé le groupe J à promouvoir ses projets à l'étranger, nous avons donné 5% des actions du centre commercial à Pejiango. Si des ploucs comme ceux-là peuvent tous acheter des vêtements de votre marque, alors je ne pense pas que vous ayez besoin de rester avec le groupe J. Demain, je demanderai à mon père de vous virer. La participation de la famille B dans le centre commercial du groupe J n'a que 5% des actions, c'est tout. Comment oses-tu te vanter sans vergogne ici? Comment osez-vous? Comment parlez-vous à Mademoiselle B?
Mademoiselle B, soyez tranquille. Je vais immédiatement faire en sorte que ces deux rustres qui me dégoûtent soient mises à la porte. Vous deux, vauriens. Vous avez offensé l'invité le plus distingué de notre magasin. Maintenant, dépêchez-vous de sortir, Et si nous ne partons pas? puisque vous n'avez pas honte. Je vais demander aux agents de sécurité du centre commercial de vous traîner dehors. Sécurité. Jam Chuchu. L'assistant n'est pas là aujourd'hui. Voyons qui d'autre peut vous aider maintenant. Les gens, il est précieux de connaître sa place. Jiang Chuchu, il est minable. Des gens comme toi et ton mari devraient rester à votre place, à partir de maintenant. Ne venez pas dans des endroits haut de gamme comme celui-ci, pour vous humilier. Dames gens comme vous ne méritent que d'être dans une décharge, à ramasser des restes. En étant ici, vous ne faites que salir notre magasin. Traînez-les dehors. J'aimerais voir qui osera. Celui qui devra partir d'ici. C'est toi. Une marque comme la tienne n'a même pas le droit d'être dans le centre commercial du groupe J. Faites immédiatement en sorte que quelqu'un expulse la marque Champs-Élysées du centre commercial du groupe J et les mette sur liste noire pour ne plus jamais être autorisé à revenir. Dépêchez-vous et préparez-vous. Le siège sera bientôt là. Que faites-vous semblant d'être ici? Vous n'êtes qu'un petit assistant, c'est tout. Pourquoi agissez-vous comme un grand? Pensez-vous que juste, avec un seul coup de fil minable de votre part, vous pouvez convoquer des gens du siège du groupe J? Jiang Chuchu, ton mari est fou d'argent. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital, voir un neurologue. Ce n'est pas ton endroit pour rêver. Donc ils sont mentalement instables. Qu'est-ce que vous faites là? Traînez-les dehors. Gérant Liu. Qui exactement cause des problèmes ici? Je suis désolé, directeur Xu. Nous vous avons dérangé. Il y a 2 fauteurs de troubles ici. Je vais les faire partir immédiatement. J. Président J. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas, directeur Xu? Ce ne sont que 2 personnes mentalement instables venues causer des problèmes. Taisez-vous. Indécis aveugle. Centre commercial groupe J. Comment quelqu'un comme vous, des déchets, peut-il être autorisé à entrer? Votre marque a 1 heure. Vous quittez le centre commercial. Pourquoi, directeur Xu? Parce que vous avez offensé le président J. J. Président J. Combien de fois as-tu vraiment joué le rôle de président J? Comment se fait-il que tout le monde te traite comme le vrai président J? Ma femme idiote. Parce que je suis le président J. Président J, vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Il n'est qu'un assistant. Comment pourrait-il être le président J? Avez-vous entendu cela, directeur Xu? Ne le confondez pas avec quelqu'un d'autre. Je ne suis que l'assistant du président J. Il semble que le président J ne veuille pas que les gens connaissent son identité. Vous voyez, directeur Xu, tout est un malentendu. Ce n'est pas le président J. Notre marque n'a pas non plus à partir, n'est-ce pas? Le siège social nous a déjà notifié que vous devez partir. Ceci, je ne peux pas le changer. Le président J pourrait-il les aider? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le président J accorde autant d'importance à ce petit assistant. Mademoiselle B, vous venez de nous dire de les chasser. Nous avons déjà satisfait votre demande. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. C'est exact. Mademoiselle B, votre famille n'a-t-elle pas départ dans le centre commercial? S'il vous plaît, sauvez-nous. Des IU. N'étais-tu pas juste si formidable? Dépêche-toi de les sauver. C'est exact, Mademoiselle B. Les parts de la famille B dans le centre commercial du groupe J. Que valent ces quelque part? Je n'ai pas la capacité de les sauver. Lâchez. Une bande d'idiots inutiles. De quelle classe êtes-vous? Méritez-vous même que cette jeune femme vous aide? Dame marque de mauvaise réputation. S'ils sont partis, ils sont partis. The film was Chérie, translated allons-y. and narrated Je réglerai by ton compte la M-Media. prochaine fois. Non, Mademoiselle B, vous... J'ai peur de toi. Bien chu. Alors allons-y aussi. Je crois que des commerçants comme cela. Le centre commercial s'en occupera naturellement. Président J. Assistant, ne vous inquiétez pas. Allons-y. Prenez soin de vous. Allez-vous déménager vous-même? Ou voulez-vous que je le fasse? Directeur Xu, je vous en supplie, dites-nous. Qui avons-nous offensé exactement? Le siège social doit avoir une raison pour que nous partions. Ordure. Celui de tout à l'heure était le vrai président J. Ayant offensé le président J, sans parler de votre marque. Même vous-même. Ne le ferez plus jamais. Pouvoir vous établir à Longchure. Santé. Santé.
Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que ces deux personnes agaçantes subissent un revers. C'est vraiment satisfaisant. Chérie. Avec un seul coup de fil. Tu as réussi à faire en sorte que ce magasin soit expulsé du centre commercial. Un assistant a-t-il autant d'autorité? Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tout à l'heure, je faisais juste semblant de passer un appel. Leur vendeur était si arrogant et autoritaire. Ils ont dû offenser beaucoup de gens normalement. Nous sommes juste tombés sur eux par hasard. Chérie, ce barbecue est si délicieux. Tu devrais le goûter rapidement. C'est bon, n'est-ce pas? Buvons un verre. Santé. Bois. Xiaoshu, tu ne peux plus boire. Tu es déjà ivre. Patron, l'addition s'il vous plaît. Je ne suis pas ivre. Je suis heureuse aujourd'hui, laisse-moi boire un peu. Vous avez fini de manger, vous deux. Le total est de 102 yuan. Alipay a reçu 3 200 000. Mon Dieu. Une personne riche. 1 200 000. Où as-tu eu autant d'argent? The film was translated Tu es ivre. and narrated by M Media. Tu vois, tu as des hallucinations auditives. Allons-y vite. Je suis ivre. Très ivre. Vraiment. Cet argent. Patron, l'argent est correct, pas besoin de monnaie. Je n'ai pas mal vu. C'est 7 chiffres. Ça pourrait-il que je suis ivre? Préparez-vous. Et venez avec moi rencontrer un client. Quel client? Pourquoi n'ai-je pas reçu une notification de mission externe? Ne vous préviens-je pas maintenant. Je vous préviens, vous feriez mieux de vous dépêcher. C'est un client majeur crucial pour le développement de l'entreprise. Si l'avancement de ce projet est affecté à cause de votre retard, pouvez-vous assumer cette responsabilité? Je comprends. Je vais me préparer maintenant. Président Zhang, voici la nouvelle employée de notre entreprise, Jiam Chuchu. Mademoiselle Jiang. Vous êtes vraiment magnifique. Première rencontre. Bonjour. N'avez-vous aucun bon sens? Dépêchez-vous de serrer la main et saluez le président Zhang. Bonjour, président Zhang. Ces petites mains sont si douces. Je me demande si d'autres endroits sont tout aussi doux. Président Zhang, s'il vous plaît, respectez-vous. Je vais aux toilettes. Cette petite fille est tout à fait à mon goût, mais son caractère est un peu féroce. Avec ça, elle sera certainement docilement à votre merci plus tard. Président Zhang, c'est la plus grande sincérité de notre département à coopérer avec vous. Veuillez jeter un œil à ce contrat. Pas de problème. Je suis très satisfait de ce cadeau. Signez-le maintenant. Jiam Chuchu, tu devras juste te sacrifier docilement et être mon tremplin pour la promotion. De toute façon, tu as été depuis longtemps exploité. Président Zhang, alors je nous souhaite une agréable coopération. À une agréable coopération. Pourquoi restez-vous là? Vous attendez qu'on vous porte un toast. Président Zhang, à une agréable coopération. Puis-je partir maintenant? Que se passe-t-il? Vous avez mis quelque chose dans le café.
Allô. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Il est si tard. Xiaoshu n'a-t-elle pas encore fini le travail? Pourquoi son téléphone est-il aussi éteint? Vérifiez-moi immédiatement. Xiaoshu est-elle toujours à l'entreprise? Président J, la surveillance montre que Madame est partie avec Désilu cet après-midi et n'est pas revenue depuis. Allez enquêter immédiatement. Où est Xiaoshu maintenant? Petite beauté, vous êtes enfin réveillée. Maintenant, commençons à jouer au jeu. Dégoûtant, éloignez-vous de moi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Lâchez-moi. Cette salope, tu oses me frapper. Où penses-tu courir? Tu cherches la mort. The film was translated and Chérie. narrated by M Media. Tu es enfin venu me sauver. C'est bon maintenant. Bâtard. Qui penses-tu être pour me frapper? Je. Président J. Président J. Président J. Comment devrions-nous nous occuper de lui? Président J. Je ne savais vraiment pas. Quelle était votre femme? Sinon, même si vous me donniez 100 fois le courage, je n'oserais pas offenser votre estimée épouse. Va-t'en. Découpez-le en morceaux pour moi. Et jetez-le au chien. Président J, s'il vous plaît, épargnez-moi. Président J, j'ai eu tort. Président J, j'ai vraiment eu tort. Président J. J'ai si chaud, chérie. Xiaoshu, qu'est-ce que tu as? Je vais d'abord appeler un médecin pour toi. Xiaoshu, calme-toi. Je vais appeler un médecin pour toi maintenant. Jimoubai, es-tu incapable? Je me sens très mal à l'aise en ce moment. Veux-tu que j'aille trouver un autre homme? Tu n'as pas le droit d'y aller. Suis-je capable ou non? Je vais te le faire savoir tout de suite. Désilu. Cette fois, je ne t'épargnerai absolument pas. Envoyez Jiang Xushu au président Zhang pour qu'il s'amuse avec. Tu t'es promu toi-même. C'est un sacré coup. Chérie, De toute façon, ce n'est qu'une salope usée qui a été exploitée par des hommes. Je ne fais que l'utiliser pleinement. Pourquoi êtes-vous chez moi? Comment êtes-vous entré? Naturellement, je suis entré ouvertement et audacieusement. quoi? Espèce de bon à rien. Tu veux encore prendre la défense de ta femme? Vous n'êtes qu'un petit assistant. C'est tout. Que pouvez-vous me faire? Je vous donne 10 secondes. Sortez de chez moi. Sinon, je ferai en sorte qu'il vous soit impossible de rester à Longchuan. Impossible de rester. Taisez-vous. Espèce d'idiot imprudent. Pourquoi ne vous taisez-vous pas rapidement? Papa, Président J. Je sais. C'est ma fille dénaturée qui vous a offensé, vous et votre femme. Mais, je vous en supplie, veuillez considérer la famille B qui a acquis avec succès pour le groupe J le projet à l'étranger. S'il vous plaît, soyez indulgents et épargnez la famille B et elle. Je promets qu'à partir de maintenant, je la disciplinerai strictement. Président J. papa. Qui avez-vous dit qu'il est? Président J. Président J. Je suis désolé. C'était ma faute. S'il vous plaît, épargnez-moi. Papa. Vite pour moi. Dites un mot en ma faveur. Je t'ai déjà épargné, plusieurs fois. Cette fois, tu as fait en sorte que Xiaoshu soit blessé. Je ne te pardonnerai jamais. Président J. Je. Bejiango. La famille B est ta fille. Choisis l'une des deux.
Papa, Si tu choisis ta fille, Long Xuan n'aura plus la famille B. papa, Espèce de déchet. Parmi toutes les personnes à offenser, il fallait que tu offenses la femme du président J. À partir de jour. Moi, The Dejiango, film was je n'ai pas de fille comme toi. translated and narrated Président by J. M Media. Cette fille dénaturée est à vous de traiter comme bon vous semble. Très bien. Envoie Béziu. À l'étranger. Xiaxu. Tout ce qu'elle a failli subir. Je le lui ferai subir au centuple. papa. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je te l'ai dit il y a longtemps. D'agir discrètement. Tout aujourd'hui est de ton propre fait. Va-t'en, Papa, garde. Emmets-la. papa, Président J, rien de tout cela n'a rien à voir avec moi. C'était tout Béziu, cette femme vicieuse, qui a comploté contre Jiang Xushu. J'étais complètement inconscient. Tais-toi. Le nom de Xiaxu n'est pas fait pour que tu le prononces. Si jamais tu oserais apparaître devant les yeux de Xiaxu, ta fin sera exactement comme celle de Béziu. Je n'apparaîtrai plus jamais, je ne fuirai plus jamais. Vos yeux et ceux de madame. avez-vous entendu? Quelque chose est arrivé à Béziu. Il semble qu'elle ait offensé le président J. Non, ce n'est pas ça. J'ai entendu dire qu'elle avait offensé la femme du président J. Elle a fait en sorte que la femme du président J manque de peu de tomber victime de ce pervers. Des griffes maléfiques du président Zhang. Il y a aussi cette affaire. La femme du président J. N'est-ce pas moi qui ai subi ce sort cruel? Et Xiaoshu, ce jour-là avec le président Zhang, vous discutiez du projet ensemble. Vous et Béziu êtes allés ensemble. Racontez-nous, la femme du président J, à quoi ressemble-t-elle vraiment? Oui, oui. Je ne sais pas non plus. Le président arrive bientôt. Tout le monde, dépêchez-vous de vous mettre au travail. Mais le président J. Pourquoi m'a-t-il aidé? Ma femme. Viens. Goûte ça. Sushi aux crevettes sucrées. Chérie. Béziu a été licencié par l'entreprise. Il semble que ce soit aussi lié à l'affaire avec le président Zhang ce jour-là. Que s'est-il passé? Je n'ai pas pu le supporter. Alors je me suis plainte au président J. Après que le président J en a entendu parler, il a aussi sympathisé avec ton expérience. Alors il a pris notre défense. Chérie, tu es incroyable. Viens. Voici un sushi pour toi en guise de récompense. Les gens de notre bureau ont aussi dit que le président J l'a fait pour venger la colère de sa femme. C'est trop drôle, n'est-ce pas? Je ne savais même pas quand je suis devenue la femme du président J. Ma femme idiote. Tu es la femme du président J. Frère Moubaï, je suis de retour. Chérie, pourquoi est-ce que j'entends quelqu'un t'appeler? Xiaxu. Tu as du riz au coin de la bouche. Je vais t'emmener aux toilettes pour l'essuyer. Ne suffirait-il pas de l'essuyer directement? Le papier ne l'essuiera pas proprement. Allons-y vite. Mademoiselle Li, Frère Moubaï, pourquoi m'ignores-tu? Aussi, qui est cette femme? Mademoiselle Li. Le président J est déjà marié. Avant que tu ne partes à l'étranger, les fiançailles promises par vos deux familles ont déjà été annulées. S'il te plaît, à partir de maintenant, ne dérange plus la vie du président J. Jimoubaï. Je ne suis pas d'accord. Grand-mère, c'est de la porcelaine royale que je vous ai apportée de France. Merci, Xenia. Xenia. Moubaï est déjà marié. Concernant ses fiançailles, Grand-mère, soyez assurée. Cette fois, je suis revenue. Ce n'est pas pour les fiançailles. Mais j'ai autre chose à vous demander. c'est bien que ce ne soit pas à propos des fiançailles. Dis-moi, tout ce que grand-mère peut aider, j'aiderai certainement. Grand-mère, je veux rejoindre le groupe J. Pour apprendre la gestion. Pas de problème. Grand-mère s'en occupera. Oui. Jimoubaï, attends un peu. La position de Madame J ne peut être que la mienne. Avez-vous entendu? Une vice-présidente arrive aujourd'hui. J'ai entendu dire que c'était
La jeune maîtresse d'une famille riche. Ce ne serait pas la femme du président J, n'est-ce pas? Je crois que vous savez déjà tout. C'est exact. Je suis la nouvelle vice-présidente. Lixinia. Et aussi la fiancée du président J. Bonjour, madame la présidente J. Vous êtes Jiam Chuchu. Qu'est-ce que tu fais? Président Lee, vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Vous avez séduit mon fiancé. Jiam Chuchu n'a-t-elle pas un mari? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si volage. Présidente Lee, vous vous trompez. Mon mari est l'assistant du président J. Je n'ai aucune relation avec le président J. Elle fait encore semblant. J'ai vu beaucoup de femmes comme vous. Au lieu de travailler correctement, vous pensez qu'en grimpant dans le lit du président, vous pouvez devenir la femme du président. Pensez-vous vraiment que de cette façon, vous pouvez entrer dans une famille riche? Je ne connais même pas le président J. Chérie. Président Lee, regardez. C'est mon mari. Frère Moubaï. Président J. Quelqu'un vous cherche. Je ne le suis pas. Président J. Vous devriez parler correctement à Mademoiselle Xenia. Je n'ai pas encore expliqué clairement. Les affaires familiales du président J. Nous ne devrions pas nous en mêler. Allons-y vite. Président J, s'il vous plaît, ne recourez pas à la violence. Ne frappez pas. Lâche-moi. Assistant, ceci. Ce ne sont pas vos affaires. Sortez. Mademoiselle Lee, le président J ne vous épousera vraiment pas. Arrêtez de le harceler. J'insiste pour le forcer à m'épouser. Va-t'en. Et, chérie, il y a des lanières épicées là-bas. Je veux celui-là. D'accord. Achète-le. Ma femme, ce sont tes chips préférés. Je t'en rapporterai quelques sacs. C'est encore toi. Je ne m'y attendais pas. Le puissant président J. irait en fait pour une femme. Manger ce genre de cochonnerie. Que veux-tu exactement? Je veux que tu m'épouses. Absolument impossible. J'ai déjà épousé Xiaochu. Avec ce genre d'origine, une femme pauvre et moralisatrice de la classe inférieure. Qu'est-ce qui la rend meilleure que moi? Elle est meilleure que toi à tous égards. Le plus important. Je l'aime. The film was translated and narrated by Jimoubaï. M. Media. Jiam Chuchu ne sait toujours pas. Ton identité, ne sait pas. Demain soir à 20h, je veux que tu assistes à mon banquet d'anniversaire. Sinon, je révélerai ta véritable identité, à Jiam Chuchu. Je m'en fiche. De toute façon, j'avais l'intention de tout lui dire. Attends, Moubaï. En fait, je ne voulais rien d'autre. Je veux juste profiter du banquet d'anniversaire. Devant les personnalités éminentes de tous les horizons de Longchuan, ainsi que mes amis et ma famille, pour dissoudre officiellement nos fiançailles. Cela serait également considéré comme une explication donnée aux familles Liégi. D'accord. J'espère que demain sera la dernière fois que nous nous rencontrerons. Jimoubaï. Tu ne te débarrasseras jamais de moi de cette vie. Marie. Et, chérie, à quelle heure rentres-tu? Je m'apprête à préparer le dîner. Xiaochu. J'ai une réunion impromptue ce soir. Donc je ne serai pas à la maison pour le dîner. Ne prépare pas ma portion. D'accord alors. Ne travaille pas trop dur. Ne t'inquiète pas. Mon mari ne rentre pas à la maison. Donc je n'ai pas envie de cuisiner. Le gérant du bar. Pourquoi me cherche-t-il? Bonjour, gérant. Bonjour, Xiaochu. Es-tu libre cet après-midi? J'ai une grosse commande ici que j'ai besoin de ton aide pour livrer. Je suis désolé, gérant. Je n'ai pas fait de travail à temps partiel depuis longtemps. Pourquoi ne trouvez-vous pas quelqu'un d'autre?
Xiaoshu, cet après-midi. Je ne peux vraiment pas tout gérer, étant donné que le gérant était si bon avec toi avant. S'il te plaît, viens m'aider. D'accord. Envoyez-moi l'adresse. D'accord, je te l'envoie maintenant. Mademoiselle Li, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Puis-je partir maintenant? Jimubai. Une fois que Jiam Chuchu découvrira ton identité ce soir, je me demande si elle restera toujours à tes côtés. Zeya, pensez-vous que le président J viendra ce soir? Exactement. Jimubai ne participe jamais à des événements comme celui-ci. Jimubai doit être ici aujourd'hui. Sinon, comment ce bon spectacle peut-il continuer? Grand Hôtel Yeyuan. C'est ça, c'est ici. Bonjour. Votre vin a été livré. Présidente Li. Jiam Chuchu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si pauvre que tu fasses encore des livraisons à temps partiel. C'est quoi cette odeur? Une odeur aigre. Cela semble venir d'elle. Ça sent horriblement mauvais. Et tu n'as pas pris de douche. Tu pues la sueur. Tu as contaminé notre vin. Comment sommes-nous censés le boire? J'ai déjà livré le vin. Arrête, je t'ai dit de partir. Une attitude de service si terrible. Fais attention, je vais me plaindre de ton magasin. Si une plainte est déposée, le gérant perdra son emploi. Que voulez-vous faire d'autre? Ouvre tout le vin pour moi. Sont-ils tous ouverts maintenant? Puis-je partir maintenant? Que faites-vous? Tu essaies encore de t'enfuir. Utiliser un vin si cher pour te donner un bain. Tu devrais remercier notre Xinia. Tes pieds puent. Va te laver correctement. Ça suffit. Salope, tu as osé me pousser. Toi. Une vie sans valeur ne mourra pas si facilement. Attache-la derrière le rideau pour moi. Jiam Chuchu. Le banquet est sur le point de commencer. Tu ferais mieux d'écouter attentivement. Pour entendre ce que je t'ai préparé. Cette grande surprise. Bienvenue à tous, à mon banquet d'anniversaire. Ce soir, j'annoncerai à tout le monde un événement majeur. Mais d'abord, veuillez accueillir mon fiancé. L'homme le plus riche de Longchuan. Et aussi, le président du groupe J. Jimubai, sur scène. Mubai. Jimubai. Président J. La semaine prochaine, Mubai et moi allons organiser notre cérémonie de fiançailles. Quelle bêtise racontes-tu? Fais attention. Xiaoshu. Xiaoshu, pourquoi es-tu ici? Qu'est-il arrivé à ta tête? Jimubai. Tu m'as menti depuis le début. Tu n'es pas du tout un assistant. Xiaoshu, à propos de cette affaire, je peux s'expliquer? J'ai été assez stupide pour croire que tu n'avais pas d'argent. Et j'ai économisé et me suis The privé, film was voulant rembourser tes dettes pour toi. translated and narrated by Est-ce amusant de me M-Media. traiter comme ça? Jiam Chuchu, tu ne comprends pas. Tu n'es que le
Derrière mon dos, un jouet pour passer le temps. Bien sûr, tu n'es pas digne de connaître son identité. Tais-toi. Xiaoshu. Ce n'est pas comme elle l'a dit. Mes fiançailles avec elle ont été rompues il y a longtemps. Je suis venu ici aujourd'hui pour toi aussi. Tu as clairement de l'argent. Pourtant tu as fait semblant d'être pauvre et tu t'es méfié de moi. Est-ce parce qu'à tes yeux, tu m'as toujours vu comme matérialiste et une femme hypocrite. Tu n'as jamais une seule fois eu confiance en moi. Jimubai. Divorçons. Arrête, Jiam Chuchu. Si tu as vraiment de la dignité, alors enlève tous les vêtements et bijoux que frère Moubaï t'a donné. Celui que tu as à la main, la bague de fiançailles Bulgarie en édition limitée, vaut 28 millions. Certainement pas ce que tu peux te permettre. Tais-toi. Jimubai. Tu as dit que cette bague avait été achetée par toi pour 20 yuan à un étal de rue. Était aussi un mensonge pour moi. Je te la rends. Xiaoshu. Ces chaussures étaient un cadeau de ta part. Un cadeau d'anniversaire. Je te les rends. Les vêtements que tu m'as donnés. L'édition commémorative pour couple. Je te les rends tout. Arrête d'être si hypocrite. Je ne me soucie pas de tes affaires. Frère Moubaï. Même si tu la poursuis maintenant, elle ne te pardonnera pas. Et cette femme n'est pas digne de toi non plus. C'est bien qu'elle soit partie. L'Ixé, hein, je te le dis. Même si Shuku n'a jamais, pardonne jamais de toute sa vie, je ne t'épouserai jamais. Moi, Jimube. Annonce par la présente. La rupture de mes fiançailles avec l'Ixéa, de toute ma vie. Je ne l'épouserai jamais. Jimoubaï. Ma femme, où vas-tu? Qui est ta femme? Monsieur J, s'il vous plaît, ne criez pas n'importe quoi. Ceci est l'accord de divorce. Veuillez le signer. Je ne signerai pas. Je ne peux absolument pas divorcer de toi. Et je ne te laisserai absolument pas partir. Jimoubaï, essayez-vous de m'emprisonner illégalement. Lisez-vous trop de romans de présidents dominateurs. Trop en lire. Faites attention, j'appellerai la police. Alors rappelle-les. Je ne serai jamais séparé de toi, si tu insistes, pour partir aujourd'hui. Tu devras passer sur mon corps. Passer The sur. film was translated and narrated by M Media. Bien, voyons combien de temps tu peux rester allongé là. Bonjour, grand-mère. Espèce de garnement. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiaoshu ne veut plus de moi. Espèce de garnement, je te l'ai dit il y a longtemps. De te confesser à Xiaoshu plus tôt. Maintenant Xiaoshu ne veut plus de toi. Et tu le mérites. Grand-mère. Tu m'aimes ici pour m'aider. Xiaoshu. Moubaï a eu tort de vous tromper. Mais ses sentiments pour toi sont sincères. Pour l'amour de grand-mère. Donne-lui une chance de s'expliquer. D'accord. Dis-moi. Pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre et m'as-tu trompé? Xiaoshu. J'ai mal compris avant. Pensant que tu étais une femme matérialiste. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Mais plus tard, j'ai clairement réalisé que j'avais été borné. Je voulais être honnête avec toi. Mais j'avais peur que tu partes. Alors je n'ai pas osé parler. Xiaoshu. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Et je ne peux pas te perdre. Mais tu es l'homme le plus riche. Et je ne suis qu'une personne insignifiante. Le fossé entre nous est trop grand. Si deux personnes se séparent, c'est que leur destin est arrivé à son terme. Cela n'a rien à voir avec le statut. Xiaoshu. Vas-tu m'accepter à nouveau? Étant donné à quel point tu es sincère, je te pardonnerai cette fois. Merci, ma femme. Attends une minute. Es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre que tu me caches? Je jure qu'il n'y a absolument rien. Et il n'y aura rien non plus à l'avenir. Bon garçon. C'est mieux comme ça.
Cette fois, grand-mère doit aussi réfléchir. Si je n'avais pas laissé Lixinia rejoindre le groupe J, je ne t'aurais pas causé autant de problèmes. Grand-mère, tu ne savais pas. Ses intentions. Ce n'est pas ta faute. J'ai déjà retiré Lixia de son poste de vice-président au sein du groupe J. Grand-mère, par respect pour vous, je peux passer outre l'incident du banquet cette fois-ci. Mais si elle ose causer des problèmes, à nouveau à l'avenir, je ne la laisserai absolument pas s'en tirer facilement. Tu rayonnes absolument. On dirait que toi et ta belle-sœur êtes très mignons ensemble. Nous célébrons notre mariage, la semaine prochaine. Le moment venu. Vous devrez donner à ma femme une grande enveloppe rouge. Pas de problème. Nubé. En fait, la raison pour laquelle je t'ai invité à boire un verre aujourd'hui est en fait parce que quelqu'un me l'a demandé. Quelqu'un veut te voir. Qui est ce? Zeya, entre. Xiaohang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nubé. Nous avons grandi ensemble, après tout. Puisqu'il n'y a plus rien de mal entre toi et ta belle-sœur, pourquoi ne pardonnes-tu pas à Xenia? Moubaï, je pensais avant que tu n'aimais plus de Jiam Chuchu. C'est pourquoi je pensais pouvoir te reconquérir. Mais au dernier banquet, j'ai vu ta détermination. Maintenant, je n'ai que des bénédictions pour vous deux. Je ne veux pas que nous perdions même notre amitié à l'avenir. Vas-tu me pardonner? Il n'est pas nécessaire d'être amis. N'apparaissez plus jamais devant Xia Shu et moi. Jimoubaï, aimes-tu cette salope à ce point? D'accord, je te le promets. Allez, buvons un verre. Portons un toast. Alors, cette affaire est passée comme ça. D'accord, viens. Nubé. Pourquoi j'ai le vertige? Lixia, tu as osé droguer le vin. Toi. Jimoubaï, tu peux oublier de te débarrasser de moi. The film was translated and narrated Femme, j'ai by chaud. M Media. J'ai chaud. Xia Shu. C'est toi? C'est moi, Moubaï. Jimoubaï. Moubaï. Nous ne sommes même pas encore entrés dans la pièce, et tu commences déjà à me toucher. Cette fois, Jiam Chuchu, je ne pardonnerai certainement plus jamais. Jimoubaï. Jimoubaï. Reprends tes esprits, je suis ta femme. Jiam Chuchu, tu n'es pas tombé dans le panneau. Juste comme ce tour maladroit, ton cerveau a-t-il poussé sur ta poitrine? Toi. Femme. Comment sommes-nous arrivés ici? J'ai si chaud. Je vais t'emmener à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Nous sommes légalement mariés. Alors j'étais juste en train de créer une opportunité pour vous deux, n'est-ce pas? Jimoubaï, ouvre la porte. Jimoubaï. Femme. Merci de me faire autant confiance. Je ne suis pas aussi stupide que toi. Par la petite ruse de Lixinia. Et s'est fait piéger. Au fait. Comment comptes-tu gérer Lixinia? J'ai déjà demandé à l'assistant de l'envoyer à l'étranger. Elle ne pourra plus jamais revenir. Ne parlons plus d'elle. Il est encore tôt. Reste un peu plus longtemps au lit avec moi, d'accord?